मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Durga, mon amour. Doucement, doucement. Attention. Ça doit sûrement lui faire très mal. Je n'ose même pas imaginer. Tous les problèmes que tu as subis. Vous devriez vous excuser. Nous nous excusons pour tout inconvénient, madame. Je n'aurais pas tiré si vous vous étiez arrêté. Je vous conseillerais de faire plus attention. Nous avons votre certificat de naissance et votre passeport. Nous savons que vous n'êtes pas Bani Walia, mais Durga Dasgupta. Vous pouvez y aller. Vous permettez? Merci. Ah, attention ma chérie. Doucement, Durga. Doucement. Pouvez-vous m'expliquer comment vous allez prouver que ce n'est pas Bani Walia? Je ne sais pas, Moksh. Mais il va falloir que je trouve un moyen. Je ne permettrai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Peu importe le prix. Vous savez, j'ai vu pas mal d'histoires d'amour dans le passé. J'ai vu des films romantiques aussi. Mais être témoin d'un tel amour, cela m'apprend que l'amour existe dans la vraie vie. Et je crois fermement que l'amour l'emporte toujours, Monsieur Walia. Vous verrez qu'à la fin, Monsieur Walia, vous gagnerez. Monsieur Deb, dites-moi, comment est-ce que vous avez fait tout ça? Je parle du certificat de naissance et du passeport. Durga, tu sais, de nos jours, l'argent n'est pas ce qui compte le plus. Mais c'est très utile. L'argent frappe aux portes et elles s'ouvrent toutes seules. On y va? Les papiers sont prêts? Oui, monsieur. Inspecteur, je suis là pour payer la caution de Bani Walia. Où est-elle? Je suis vraiment désolé, monsieur Walia. Nous avons commis une erreur. À vrai dire, la femme que nous avons arrêtée n'est pas Bani, mais Durga Dasgupta. Elles se ressemblent. En fait, nous les avons confondues, monsieur. Inspecteur, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui, monsieur. Je peux vous confirmer que cette femme est bel et bien Durga Dasgupta. Regardez. Tous ces documents prouvent qu'elle est bien Durga Dasgupta. Son passeport américain, son certificat de naissance, et nous avons dû la relâcher sur le champ. C'est monsieur Aparajit Deb qui les a apportés. Tout cela prouve qu'elle est bien Durga Dasgupta. Elle vient tout juste de sortir. Aparajit Deb. Pourquoi est-ce que cet homme me devance à chaque fois? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Je sais bien que c'est Bani. Et non Durga Dasgupta. Je ne comprends toujours pas le but d'Aparajit Deb. Il va falloir que je continue à enquêter. Je vais devoir découvrir le secret de cet homme.
Merci, inspecteur. Dis-moi, Pia, est-ce que tu perds la tête ou quoi? Je ne comprends pas ce que tu essaies de prouver en acceptant le défi que Jay t'a lancé. Prouver? Tu crois que j'essaie de prouver quoi? Oui, je confirme qu'il y a en effet des choses à prouver. Mais c'est plutôt à Monsieur Walia de le faire. Mais Pia? S'il te plaît, je t'explique. Écoute, s'il arrive que cette femme est bien bannie, eh bien, on aura gagné. Mais s'il découvre que Bani est Durga Dasgupta, alors je serai la gagnante. Dans les deux cas, je gagnerai. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Écoute, si elle est bien bannie, alors ce sera simple. Elle ira en prison. Pour 14 longues années. Si on découvre qu'elle est Durga Dasgupta, eh bien, ce sera aussi simple. Car elle n'aura pas le moindre droit sur ses enfants. Et encore moins sur Monsieur Walia. Donc dans les deux cas, je gagnerai. La seule chose, c'est que je permets à Monsieur Walia de jouer un peu. Bien, on dirait une tragédie des temps modernes. Peu importe le temps que cela lui prendra pour la rechercher, il aura beau prier le Tout-Puissant pour qu'il lui vienne en aide, mais la partie est gagnée d'avance. Il ne le sait même pas, pas vrai? Entre. J'ai une tâche importante pour toi. En ce moment, j'ai du mal à faire confiance en personne d'autre que toi. C'est un honneur de vous venir en aide, Monsieur Walia. Peu importe ce que c'est, je le ferai. Auparavant, je n'étais rien, un sans-abri. Mais vous m'avez donné une éducation. Vous m'avez donné les outils pour réussir. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu. Tu avais les yeux qui brillaient. Une envie de réussir. L'envie d'être quelqu'un. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est grâce à cette ambition. Moi, je n'ai rien fait. C'est toi qui as choisi la bonne voie. C'est tout à votre honneur, Monsieur Walia. Sans vous, je ne suis rien. Que puis-je faire pour vous? Je veux tout savoir dans les moindres détails sur Aparajideb. Je veux savoir qui il est, d'où il vient, quel est son but, quel est le plan qu'il a établi pour atteindre ce but. Pourquoi Bani est devenu Durga? Pourquoi? Et surtout comment? Aparajideb habite au 37e rue des Antopes. Tu devras chercher tout ce que cet homme peut cacher. Ce sera tout. Le travail sera fait, Monsieur Walia. Je vais découvrir quels sont les secrets qui se cachent chez eux. J'irai même jusqu'au grenier s'il le faut. Je vous en fais la promesse. Merci. Grand-mère, grand-mère, où est-ce que maman est partie? Maman, elle sera vite rentrée, mon chéri. En fait, elle ne se sentait pas très bien. Elle reviendra une fois qu'elle ira mieux. Tati, grand-mère dit la vérité? Oui, mon garçon. Grand-mère dit toujours la vérité. Tu verras, ta maman sera rentrée très bientôt. D'accord, mon grand? Écoute, il commence à se faire tard. Tu dois aller te coucher. D'accord? Tati aussi est très fatiguée. Ran, viens, mon enfant. Ran n'a pas l'air d'aller bien. Va, mon garçon. Va prendre soin d'elle. Rano. Pourquoi, Ranveer? Pourquoi?
Pourquoi le Tout-Puissant inflige-t-il tout ça à ma sœur? Pourquoi la laisse-t-il dans une telle souffrance? Pourquoi il n'arrête toujours pas de la tester? Il lui offre un instant de bonheur très court. Après, il le lui enlève. D'abord, il nous a enlevé notre mère, notre papa, et ensuite Sahil. Ma sœur était tout ce que j'avais. Mais elle n'est plus là. Je suis triste pour elle. Elle est dévastée. Elle est épuisée face à tant de souffrances. Elle fait de son mieux pour être courageuse, mais il ne lui reste... Je crois qu'il ne lui reste plus aucune force. La pauvre. Elle a perdu à la fois son époux et sa grande sœur. Elle a dû élever Varun toute seule. Elle n'a plus rien pour la soutenir. Son mariage avec Ranveer n'est qu'une parure. Et elle se retrouve seule. Tout comme Ranveer. Il sait pertinemment que Rashi ne reviendra jamais. Mais il continue à l'attendre. En réalité, ils sont seuls. Ils pleurent sur l'épaule l'un de l'autre, mais en vérité, ils ne se soutiennent pas vraiment. Maman, nous nous devons de les rapprocher, en les aidant à avoir un nouveau départ. Comment? Ce sera simple, très simple. Je veux dire, nous n'aurons qu'à provoquer les situations où notre frère et Durga se retrouveront côte à côte. C'est une très bonne idée, ma fille. Ils vont bientôt arriver. Notre plan doit démarrer dès aujourd'hui. Durga, tu es là? Durga, ma fille, tu es rentrée. Assieds-toi. Je vais t'enlever le mauvais œil. Le mauvais œil? Oui, ma fille. Il faut que je le fasse. Il nous arrive de mauvaises choses. Ce sont sûrement les planètes qui ne sont pas dans des positions favorables. Et moi, je saurai te protéger du mauvais œil. Jit? Où est-ce que tu vas? Reviens et assieds-toi. Je t'enlèverai le mauvais œil aussi. Maman, il suffira que je lance un regard pour repousser le mauvais œil. Ce genre de choses ne m'affecte pas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mon fils, quand ta mère te propose quelque chose, tu ne devrais jamais refuser, mon garçon. Je voudrais vous protéger du mauvais œil tous les deux. Puisque vous êtes souvent ensemble. Maman, tu sais, aujourd'hui ma nouvelle famille m'a protégée du mauvais œil. En général, ce sont des gens qui sont proches de nous, qui sont capables de nous protéger des mauvais sorts. Ceux qui sont de la même famille que nous. Et aujourd'hui, je n'ai personne d'autre qu'eux dans ma vie. Je vis avec eux. C'est si étrange. Ce sont des étrangers qui protègent mes enfants du mauvais œil. Je suis désolée, maman. Je suis désolée de n'avoir pu garder notre famille unie. Je vis avec des gens qui ne sont pas de mon sang. Mais malgré cela, ils représentent tout pour moi. Ils m'ont donné une nouvelle identité, une nouvelle vie.
Un nouveau nom. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Tout. Sauf ma vraie famille. J'ai perdu le nom que tu m'as donné. Aujourd'hui, j'ai tout ce dont il me faut. Sauf une épaule pour me soutenir quand je pleure. Les filles, vous pensez qu'il pourrait vraiment se passer quelque chose entre eux? Évidemment, Nivi. Gayu, tu peux me dire depuis quand est-ce que tu t'y connais tant en amour? Je le sais. Parce que ça saute aux yeux. Tu sais, l'amour, c'est comme un coup de foudre. Je veux dire, ce sentiment, c'est un sentiment complètement différent. Complètement. Tu n'as rien à dire. Tout se passe dans le regard. Moi, je crois que l'amour est une chose qui nous permet de rester en vie. Je crois définitivement en l'amour. Et celui avec qui je finirai mes jours, y croira comme moi. Tu sais quoi, Tano? Je pense que si c'est un amour sincère, eh bien, c'est plutôt lui qui viendra à toi. Gayu, tu veux dire qu'un jour quelqu'un sonnera à la porte et lorsque j'ouvrirai, quelqu'un me dira qu'il m'aime? On ne sait jamais, tout peut arriver. Je vais voir. Va voir, peut-être que c'est lui. Nous allons organiser une fête pour célébrer l'anniversaire de mes enfants. Et j'ai aussi décidé que ce sera une fête grandiose. Je compte aussi inviter de grandes personnalités. Aparajideb et Bani, qui j'espère viendront. Mais Monsieur Walia, pensez-vous qu'elle viendra? Elle pense que vous êtes la cause de son malheur. Elle vous considère comme un ennemi. C'est aussi l'anniversaire de ses enfants. Je sais qu'elle viendra. Et j'en profiterai pour lui dire toute la vérité. Nous clarifierons tout malentendu. Monsieur Walia, vous êtes un homme si immature. Vous pensez tout le temps avec le cœur et non avec l'esprit. Vous inviterez Bani dans cette maison et moi je serai menacée. Non, détrompez-vous. Rien ne peut m'effrayer. C'est plutôt vous qui avez peur. Il suffit que je vous lance un regard pour que vous vous apaisiez, pour que vous vous calmiez. Peut-être que vous avez oublié. Mais moi, je n'oublie rien. Je me souviens de chaque clause stipulée dans ce contrat. Mais ce n'est pas grave. Bani sera la bienvenue ici. Ce n'est pas que Bani que vous invitez à venir. Mais vous accueillez aussi de nouveaux problèmes. Comme vous voudrez, invitez-la. Invitez donc les problèmes à s'installer ici. Il faut bien que vous entriez au théâtre pour connaître la pièce. La seule différence, c'est que de cette pièce, je suis la scénariste. Vous êtes l'acteur principal. Et je serai le metteur en scène. Lumière, caméra, action. Gayu, est-ce que tu as vu mon livre? Mon Jeffrey Archer? Gayu, est-ce que tu l'as vu ou pas? Gayu? Gayu? Gayu, tout le temps à rêver celle-là. Mais arrête! Que Gayu soit en plein rêve, je peux comprendre. Elle est sûrement à rêvasser de son prince charmant. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas, Tanou? Où es-tu allée? Eh bien, je pensais au coup de foudre. Quoi? Eh bien, quoi? Ça peut arriver. Je crois sincèrement au coup de foudre. Et je suis sûre que ça existe. Sérieusement? Quoi? Je veux dire, tu y crois maintenant? Je disais ça juste comme ça. C'est juste que je lisais un livre.
On dit que ceux qui lisent sans dessus-dessous ont la tête sans dessus-dessous. Allez, tu vas nous dire qui c'est. Crache le morceau. Monsieur Walia? Entre, Moksh. Assieds-toi. Comment vont les préparatifs, Moksh? Tu as besoin d'une aide quelconque? Non, monsieur Walia. Tout se passe comme sur les roulettes. J'ai invité toutes les grandes personnalités comme vous me l'avez demandé. Certains grands hommes d'affaires seront présents. Vous n'avez pas à vous en faire. Je peux vous assurer que cette fête sera l'une des plus mémorables du siècle. Personne ne pourra oublier une soirée pareille. Monsieur Walia, vous m'aviez parlé de cette carte. Merci, Moksh. C'est très bien. Beau travail. Monsieur Walia, vous m'aviez demandé d'envoyer cette carte en question à Durga. Je suis désolé. Je voulais dire Madame Bani Walia. Monsieur Walia, puis-je vous proposer quelque chose? Je ne sais pas par quel moyen vous la lui enverrez, mais je pense que vous devriez personnellement lui envoyer cette carte. Ce serait bien mieux. J'ai eu la même idée. Je vais personnellement lui donner cette carte. Et tu sais quoi? Je suis sûr qu'elle viendra. Il n'y a pas de doute, monsieur Walia. Il faut toujours être positif. Je sais qu'elle viendra. Très bien. Je vais y aller. Merci, Moksh. Il n'arrive toujours pas à oublier Bani, celui-là. Tu auras beau essayer, mon frère, mais à nous trois, on t'empêchera d'atteindre ton objectif. Bani est un rêve pour toi. Et nous sommes là pour te ramener à la réalité. Si Bani est tout pour toi, eh bien nous serons là pour tout détruire. Une machine dirigée par Pia. Elle te fera taire à jamais. Ma Pia sera là pour ça. Monsieur Deb, je suis désolée. Je n'avais pas vu que vous travailliez sur l'ordinateur. Je suis désolée, À quoi tu penses? Si tu penses trop, tu finiras par perdre tes moyens. Écoute, ma chérie, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous avons mis en œuvre nos plans rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre. En fait, ce serait plutôt aux ennemis de ralentir, pas vrai? À gauche ou à droite? Peu importe la direction dans laquelle tu regarderas, tu verras Bani. Juliasa, je t'ai réservé une petite tâche dans le plan. La carte d'invitation, celle que Monsieur Walia compte envoyer à Bani. Il te suffira de te procurer cette carte. Et après cela, le jeu pourra commencer. Mais cette carte d'invitation sera comme notre as de pique. C'est une tâche bien difficile, mais il faudra bien le faire. Très bien, je le ferai. Pia, tu veux bien nous mettre au courant de ton plan? Qu'as-tu décidé de faire?
qu'il y a, monsieur Walia? Vous m'avez l'air si heureux. C'est la carte d'invitation pour la fête. Et demain, je vais personnellement donner cette carte à Bani. Je suis persuadé qu'elle sera présente pour l'anniversaire de ses enfants. Rano, peux-tu la garder en lieu sûr jusqu'à demain? Bien sûr, monsieur Walia. Donnez-la moi. Merci. Je vous en prie. Grand-mère, je reviens dans une minute. Oui. Renaud! Ranveer? Tu m'as appelé? Qu'est-ce que c'est que ça? Figure-toi qu'il n'y a plus d'eau. Ça fait 10 minutes que j'appelle Rameau, mais il ne vient pas. Je ne sais pas où il est. Tu veux bien m'aider? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Allez. D'accord, je suis désolée. Attends, je vais enlever le savon. Oh, mes cheveux sont coincés. Non. On ne peut pas. Ce n'est pas une bonne idée. Rano, je n'ai plus le moindre contrôle sur rien. Non, Ranveer. Ce n'est pas bien. Le simple fait d'y penser est une grossière erreur. Je t'aime, Rano. Quel genre de carte est-ce, Pia? Qu'est-il écrit dessus? Eh bien, tu verras toi-même. Mes amis, beaucoup de choses ont changé depuis quelque temps. Les points de vue ont changé, tout comme la manière de s'exprimer. C'est une toute nouvelle histoire qui a commencé dans la maison des Walia. Une histoire racontée par Jay Walia. Une histoire d'amour entre Jay et Pia. Ils se sont unis tous les deux en bravant toutes les épreuves et les difficultés. Ils avaient pris chacun leur propre chemin, mais ils se sont rejoints à un carrefour. Ils souhaitent célébrer cet amour dans leur propre maison et vous invitent à se joindre à eux. Jay épouse Pia? Oh oui, c'est donc cette carte d'invitation, celle que Monsieur Walia compte envoyer à ma chère et tendre sœur Bani. Que se passera-t-il ensuite? Eh bien ça, je pense que je n'ai pas à vous le dire. Je n'y crois pas, Pia. Tu es un génie, une surdouée. Oh, tu crées une carte d'invitation à un mariage?
qui sera remise à Bani et qui le fera, le nouveau mari en personne. Tu es un véritable génie. Oh, c'est génial. Oh, la pauvre Rano. Rano, je ne regrette rien de tout ce qui s'est produit entre nous. Tu sais, lorsque j'ai épousé Rachi, je n'étais pas encore prêt pour une relation. C'est pourtant elle qui nous a unis. Parce qu'elle voulait que l'on soit heureux tous les deux. Elle voulait que je sois heureux même après sa mort. Et c'est toi que j'aime, Rano. Je t'aime, Rano. Pia, d'abord, cette carte est une invitation pour un anniversaire. Y marquer une invitation pour un mariage n'a pas de sens. En deuxième lieu, est-ce que tu penses honnêtement que Jay accepterait de t'épouser en toute franchise? Impossible. Peu importe l'obligation, Jay n'acceptera jamais de t'épouser, ma belle. Karuna a raison, Pia. Ton plan est un plan de génie, mais le souci, c'est que ce n'est pas crédible. C'est Bani qui ne sera plus crédible. Car avant même qu'elle ait mis les pieds dans cette maison, Monsieur Walia et moi serons déjà mariés. Bani se fait passer pour cette vulgaire Durga Dasgupta. Mais ça en est assez. Monsieur Walia essaie par tous les moyens de la faire revenir. Et ça finit par me donner des maux de tête. C'est pour cela qu'il va falloir que j'agisse. Parce qu'après tout, j'ai toujours l'as de pique caché sous la manche. Le contrat, qui stipule clairement que je suis la mère de ses enfants aux yeux de la loi. La mère officielle. Ce contrat me permettra d'utiliser Monsieur Walia. Il fera tout ce que je lui demande. Ce sera tellement amusant lorsque j'utiliserai ce contrat pour le menacer. Et lui apprendre qu'il n'aura malheureusement plus aucun choix que de se marier avec moi. Oui, il n'aura pas le choix. Mais j'imagine déjà qu'il n'acceptera pas ce choix. Mais s'il ose refuser, il me suffira d'emmener les enfants avec moi loin d'ici. Et nous le savons tous, n'est-ce pas? Monsieur Walia devient vulnérable sans ses enfants à ses côtés. Il sera capable d'accepter plein de choses. Mais pour rien au monde, il accepterait de se séparer de ses enfants. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, je ne lui ai encore rien dit. Pourquoi? Parce que le connaissant, je sais que si je lui dis tout avant la fête, il trouvera un moyen de déjouer mes plans. C'est pour cela que je lui dirai tout ça durant la fête. On va tellement s'amuser lorsque tout ce jeu de scène se fera devant ma sœur Bani. Tu sais quoi? Je trouve que ton histoire d'amour doit être gravée sur une pierre. Une si belle histoire d'amour entre Jay et Pia dans laquelle Bani ne tient aucun rôle. Calme-toi, Jigyasa. Voyons, il y a du travail avant tout cela. Tout d'abord, il faudra remettre cette carte d'invitation là où Monsieur Walia l'a placée. Et la reprendre pour la donner à Bani. Ça deviendra intéressant. Maintenant, Monsieur Walia va donner cette carte à Bani. Une carte où il a marqué qu'elle est invitée à mon mariage. Mais j'espère qu'elle sera ravie pour moi. Moi aussi je t'aime, Ranveer. Moi aussi je ressens la même chose pour toi, Ranveer. Mais il est hors de question que je fasse le moindre tort à Rachi. Quelqu'un d'autre t'a aimé avant moi.
Je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? À quoi penses-tu, ma fille? Rien de spécial. Je pensais juste à certains moments du passé que j'aurais dû effacer à jamais. Alors n'y pense plus. Tu devrais plutôt penser aux merveilleux moments de ta vie qui te donnent toujours le sourire et te rendent heureuse. J'ai remarqué que tu ne dors plus beaucoup. Mais tu sais, ce n'est qu'en dormant qu'on est capable de rêver. Et lorsque tu réaliseras ces rêves, tu pourras dormir paisiblement. Tiens, regarde. Tes mains sont toujours prêtes à aider. Tu passes tes journées dans la cuisine. Tu as tellement envie de faire à manger, comme une mère de famille. Peut-être que tu as connu ce genre de vie dans le passé. Ça ne te tente pas de la revivre? Maman, cette femme qui existait auparavant est morte depuis longtemps. Celle qui donnait la vie à la maison. Une fois qu'on a été trahi, il est impossible de faire confiance à nouveau. Maman, la confiance est une chose qui se mérite. Mais la déception vient tout détruire. Ce n'est pas ainsi que tu devrais voir la vie, ma fille. Chaque relation a son revers. Tu ne devrais pas voir le nombre de portes qui se sont refermées, mais plutôt celles que le Tout-Puissant a ouvertes. On dit toujours que lorsqu'une porte se ferme, eh bien, une autre s'ouvre pour ne plus se refermer. Ne reste pas dans l'obscurité, ma fille. Dis-toi plutôt qu'au matin, il y aura de la lumière. Bien, ne parlons plus du passé. Fais-moi une faveur, tu veux? Prépare à dîner pour ce soir. Je veux goûter à un de tes bons petits plats. Très bien, je vais essayer. J'ai perdu l'habitude. Tu as perdu l'habitude, mais ta nature reste la même. Grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous souriez ainsi? Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis la grand-mère la plus heureuse du monde. J'ai accompli tout ce que je voulais. Je ne vous comprends pas. De quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, Rano et Ranvir vivent ensemble depuis 5 ans. Mais leur relation n'était qu'une façade. Mais tu vois, désormais, ils sont comme un vrai couple. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Les deux se sont retrouvés. Ils ont reconnu leur amour. Comme Manny et toi, Jay. Comme Roméo et Juliette. Mais quelle référence, grand-mère. Bunny n'est pas à mes côtés. Et je ne sais même pas si elle reviendra un jour. Le dîner est prêt, monsieur. Merci. Grand-mère, passons à table. Personne ne saura comment cela s'est produit et quand cela s'est produit. Et pourquoi? Dans cette maison, tout peut arriver. Parfois, c'est le bonheur qui nous envahit et quelquefois, la tempête peut dévaster. Ce que le Tout-Puissant nous offre, il l'offre toujours en abondance. Mais cette fois, c'est moi qui vais leur donner quelque chose. Une nouvelle ère va commencer. Celle de notre chère Pia. Allons-y. Moi, je suis tout à fait prête à vivre à l'ère de Pia. Ils sont sûrement en train de dîner. Moi, je vais accomplir ma tâche. Gloire au Tout-Puissant. Pia? Bonsoir, Madame Walia. Dia, j'espère que je ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je ne faisais rien de spécial. Alors dis-moi. Eh bien, je voulais juste t'informer d'un superbe événement que je célébrerai bientôt. Tu es ma meilleure amie. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de te partager cette nouvelle. C'est un jour très spécial pour Monsieur Walia et moi. Tu me dis que c'est un jour très spécial pour Monsieur Walia et toi?
Oui, et je me suis permis de t'appeler. Mais demain, Monsieur Wallia et moi viendrons chez toi pour t'annoncer la nouvelle. Nous avons une carte d'invitation pour toi, ma chérie. D'accord? Au revoir. Au revoir. Je trouve que l'amitié est une chose bien étrange. Certains passent toute leur vie ensemble, mais ils ne partagent absolument rien, il n'y a aucune complicité. Et certaines personnes deviennent amis en à peine quelques jours. Dia. Madame Wallia et toi êtes devenus très proches, je me trompe? Oui, en effet. Cela ne fait que quelques jours qu'on se connaît. Mais je l'aime bien. Elle est adorable. À vrai dire, ils viendront tous deux demain, elle et son mari, Monsieur Wallia. Il nous invite à un événement. Elle m'a dit au téléphone que c'est un événement spécial. Elle m'avait l'air très emballée, en tout cas. Le bonheur. La joie. Préparons-nous à célébrer un heureux événement chez les Wallia.